alors qu'on parle des Lions indomptables du Cameroun, une nouvelle ère qui s'ouvre donc pour l'équipe nationale du Cameroun, amenée désormais par David Pagou, remplaçant de Mac Brice. Mac Brice qui d'ailleurs est sorti de son silence. Vous l'écouterez dans quelques instants. Le temps pour nous de présenter ceux avec qui nous cheminerons ce matin. Nous avons déjà en direct on va dire un panéliste. Il est déjà comme le consultant de cette édition du bouillon des sports. Le coach Patrice Fotso, pour l'instant, il est libre parce que dès que le championnat va démarrer, ce sera un peu compliqué. Bonjour coach Patrice Fotso, bienvenue dans votre radio. Bonjour Christelle, bonjour à vos nombreux auditeurs. Alors et vous maintenant Patrice Fotso, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du comité d'urgence de la FICA Foot de mettre à l'écart Mac Brice au profit d'un entraîneur local, on va dire un collectif d'entraîneurs locaux, Martin Tongompile, David Pagou qui est le sélectionneur et bien sûr Alexandre Belinga. Non, disons que bon, ça c'est très salutaire. Donc Samuel, il a toujours eu cette idée-là dès qu'il est arrivé. Il a pensé à faire confiance à l'expertise locale. Donc immédiatement, il avait fait confiance à Rigobert, son Bahanak, mais qui avait été très mal compris de la plupart des décideurs au niveau des ministères. Et on n'a pas vu qu'il était en train de faire un travail sur du long terme. Et immédiatement, on a précipité son départ. Mais aujourd'hui, avec le passage de Mac Brice, on a compris que c'était une erreur que d'avoir pensé à retirer la main à l'expertise locale. Donc en termes de finances, en termes de temps perdu, c'est énorme. Aujourd'hui, on a fait confiance à un entraîneur qui était déjà dans la tanière, parce qu'il faut le savoir, il était déjà dans la tanière avec Mac Brice. Donc ils ont fait le chemin ensemble. Et ce que je sais, c'est que il sera très bien entouré, parce que le président de la fédération a pris les dispositions pour que David soit bien encadré et bien entouré, parce que au niveau des conseils qu'il va recevoir, il a un gros mentor qui est Martin Tongompile, qui sera comme le coordonnateur de toute la sélection et qui va lui apporter, n'est-ce pas, les conseils nécessaires et toute son expérience. Maintenant, en dessous de David, on lui place encore un autre entraîneur expérimenté qui sera à ses côtés pendant ses séances et pendant ses matchs, qui est Alexandre Belinga. Donc tout pour réussir et il n'y aura que peut-être la malchance pour le pousser à la défaillance. Mais sinon, lorsque je regarde, lorsqu'on prend l'environnement qui va être mis là-bas, tout est fait pour qu'il puisse réussir. Donc on dirait que vous êtes aussi positif parce que c'est votre homologue du championnat local. Mais que dites-vous à ceux qui pensent qu'il n'a pas assez d'expérience et de poids, voilà, pour tenir une sélection comme celle des Lions indomptables du Cameroun? De plus, sont certains joueurs qui auraient permis au Cameroun de s'appeler le Cameroun. Mais Patrice Watson. Ce qui est déjà certain, c'est que c'est légitime que les entraîneurs camerounais soient fiers que ce soit un entraîneur camerounais qui soit à la tête des Lions indomptables. Et puis, imaginez-vous, lorsque il y a des fonctions où on découvre le chef de l'État, par exemple, il n'a jamais été chef de l'État avant de devenir chef d'État. Donc, David, par contre, lui, il a fait plusieurs sélections où il a été adjoint. Si vous regardez très bien, il a été chez les militaires, il a été chez les A-Prime, il a été un peu partout. Et il a suivi son cursus normal en club. Et il a fait ses formations typique au niveau du Cameroun, parce que c'est un pur produit de la direction technique camerounaise. Il maîtrise le football camerounais, il connaît le profil des joueurs qui s'imposent. Je ne vois pas pourquoi certains devraient se douter, n'est-ce pas, de ses capacités à pouvoir mener à bien cette fonction-là. Donc, je n'ai pas de doute là-dessus, sur sa connaissance, sur son expertise, et il lui revient maintenant à lui d'exposer ce qu'il sait faire aux yeux du monde. Ok, on verra du moins ce que ça donnera, si jamais il n'y a pas rebondissement. On parle toujours avec réserve, au cas où quelque chose arriverait, alors que Mathieu Nathanael Njok nous a rejoint dans ce studio, journaliste, analyste, tout. Il est avec nous ce matin. Mathieu Nathanael Njok, bonjour et bienvenue sur Jambo FM 91. Bonjour Christelle, bonjour aux charmants auditeurs. Je commence d'abord par m'excuser pour ce retard qui est indépendant de ma volonté. Ok. Alors, Mathieu Nathanael Njok, on parle des Lions indomptables du Cameroun qui iront à la Coupe d'Afrique des Nations sans Mac Brice et sans certains joueurs cadres pour aborder chez la compétition. Déjà, comment est-ce que vous avez accueilli cette décision du comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football de mettre à l'écart Mac Brice à 3 semaines du début de la compétition? Non, je qualifie ça d'une comédie. Et je pense tout simplement que
pour le moment, on ne peut pas encore être certain que cette décision unilatérale et dictatoriale, arbitraire et tout, ait déjà obtenu l'assentiment de l'autorité de l'État. Donc, en ce moment, nous devons encore être réservés, même si tout est possible. Cette folie peut aller jusqu'au bout, parce que nous connaissons l'environnement politique actuel, où on est encore dans une crise post-électorale. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas la sérénité nécessaire, et donc ils sont plus ancrés à se maintenir, à conserver leur pouvoir qu'à gérer les affaires publiques. Et donc, dans cet imbroglio-là, une telle folie peut prospérer. Maintenant, disons que si elle prospère, dans le cas où elle prospère, nous devons tout simplement reconnaître que je crois que quelqu'un a dit que personne n'est au-dessus du Cameroun, mais j'ai l'impression que celui qui a pris cette décision, c'est les autres qui sont pas au-dessus du Cameroun, mais il est le seul qui est au-dessus du Cameroun. Parce que je constate que les gens sont très contradictoires. Dans une assemblée générale où quelqu'un a dit qu'il va tendre la main, si on ne la prend pas, il prend des décisions. Moi, j'avais apprécié cette démarche, mais à peine sorti de l'assemblée générale, personne n'a vu un acte où il a tendu la main et qu'en face, on a refusé de prendre sa main. Directement, il s'est mis à utiliser la guillotine, comme à l'époque de l'apartheid en Amérique, même pas en Afrique du Sud, en Amérique, lorsque les Noirs n'avaient pas le droit de citer, à la première faute, on vous passait à la guillotine. Donc voilà. Alors, selon vous, la FECAFO n'est-elle pas dans son droit de réagir? Elle n'est pas dans son droit. Okay. Ce n'est même pas... il faut pas surfer là. Elle n'est pas dans son droit. Les tests sont clairs. La FIFA a arbitré cette affaire-là en avril 2004 dans une lettre qu'elle a bien... que je peux synthétiser. C'est simplement que la FIFA a dit clairement que pour les questions de nomination des entraîneurs, ça revient à la FECAFOOT. Mais dans le contexte camerounais, avec une convention qui vous lie, l'État est dans son droit de nommer. Et à ce titre-là, elle instruit la FECAFOOT de se rapprocher du gouvernement pour amender cette convention le plus rapidement possible. Au lieu que la FECAFOOT travaille de manière diplomatique avec le gouvernement et son ministère de tutelle pour amender cette convention, 2 ans et demi après, on aurait déjà amendé cette convention. Malheureusement, la FECAFOOT et son président se sont jetés dans une défiance totale. Lui qui n'accepte pas simplement au petit niveau de la FECAFOOT, où il n'est pas le patron de la FECAFOOT, où il n'est pas le propriétaire de la FECAFOOT. La fédération est une association, c'est l'association des fédérations. Ok, on va prendre la direction du téléphone, puisqu'on parle des tests. On va parler avec qui de droit concernant les tests, parce qu'il ne faut pas que... Oui, allez-y, chutez. Donc sur ce plan-là, je pense tout simplement que la FECAFOOT avait le devoir de prendre sa place d'une association qui assure un service public et de savoir ses limites et savoir ses prérogatives. Ok, on va prendre la direction du téléphone pour avoir un juriste, un avocat. Il s'agit de maître Alain Guini qui va véritablement nous expliquer cette convention et ce décret de 2014 qui nous avait été renvoyé par la Fédération internationale de football association quand il s'agissait d'arbitrage au niveau de la nomination alors de l'arrivée de Mac Peter Brissa au Cameroun. Il est déjà en ligne. Allô maître Guini, bonjour et bienvenue sur Jambo FM 91. Oui, bonjour Christelle, et je dis bonjour à vos invités, même si je n'ai pas leur nom. Je vous ai dit, vous le savez très bien, je suis à Kono, mon village, j'ai
une cérémonie mortuaire ici, donc je ne vous suis qu'à partir du moment où vous m'avez appelé. Donc il y a quelqu'un qui a pris la parole, je m'excuse, je ne sais pas exactement qui est, j'ai écouté... c'est Mathieu Nathanaël Njok. Pardon? C'est Mathieu Nathanaël Njok. Oui, c'est une bonne relation, j'ai reconnu un peu le terme de voix, mais vous savez, je suis loin et bon, je connais ses positions, je sais très bien. Alors, maître. Pour le taquiner un peu. il est très sérieux ce matin, Mathieu Nathanaël Njok. Oui, salut mon grand frère. Bonjour. Bonjour. Okay. Bonjour Mathieu. Alors, maître Alain Guigny, il faut qu'on mette véritablement les points sur les i concernant le décret et la convention de 2014 entre la FECAFOOT et également l'État du Cameroun amené par le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Alors, dites-nous, maître Alain Guigny, est-ce que la FECAFOOT est dans son droit quand elle décide de mettre à l'écart Mac Brice et d'y installer David Pagou? Juridiquement parlant, est-ce que la FECAFOOT a fauté ou alors elle est dans son droit, maître Alain Guigny? Oui, Christelle, je dis bonjour, je crois l'avoir oublié, je dis bonjour à vos auditeurs. Mais, Christelle, je me veux être neutre, même si la neutralité n'existe pas. Mais vous convoquez ici mon chapeau de juriste. Tout à fait. Je peux vous dire que je suis un peu, je vous le concède, mais je veux faire une analyse juridique, pas une analyse émotionnelle. Tout à fait. Pour comprendre le litige qui existe entre la FECAFOOT et le ministère, il y a lieu de faire la genèse du football au Cameroun. Tout à fait. La FECAFOOT existe depuis 1959. Si je me fie au texte. Avant l'indépendance. C'est-à-dire que avant 1959, avant que la FECAFOOT n'existe, il y avait le football au Cameroun. Mon club chéri, Nathalie le sait, c'est le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Existe depuis 1934. Le canon de Yaoundé, que je déteste le plus, je le dis pour les taquiner, existe depuis 1930. Ça veut dire qu'on joue au football avant. Alors arrive 1962. Il faut s'arriver à la norme internationale. On jouait. Et il s'est avéré que beaucoup d'autres pays ont créé, ça veut dire qu'on a créé une instance fêtière sur le football pour organiser le football mondial. Il fallait que la FECAFOOT, le Cameroun, pas la FECAFOOT, s'arrive. Donc il y a une convention signée entre le Cameroun et la FIFA, qui est devenue l'instance fêtière, qui régit le football mondial. Et le Cameroun a compris qu'on ne va pas se mettre en marche. On peut jouer au football, mais on a besoin de se mesurer aux gens pour que le nom du Cameroun, si vous, entre vous, canon bat tonnerre, tonnerre bat canon, ça ne mènera le nom du Cameroun nulle part. Mais quand vous allez battre le Congo, vous allez battre la France, vous battez l'Argentine, le nom du Cameroun va arriver. Donc il fallait s'arrimer à cette norme mondiale-là. Donc on signe, excusez-moi, je peux être un peu long, mais je trouve nécessaire. Allez-y, il faut qu'on comprenne, maître. Voilà, merci. On s'arrime donc à la norme mondiale. Et donc en 1962, le Cameroun décide de signer une convention avec la FIFA qui est devenue l'instance fêtière mondiale. Et dans cette convention, j'en donne juste l'économie, il est dit que le Cameroun donne une parcelle de son pouvoir, parce que le Cameroun est souverain, une parcelle de sa souveraineté à la FIFA. S'agissant du football, c'est-à-dire que le Cameroun a accepté que s'agissant du football, celui qui norme, celui qui décide, c'est la FIFA. Et pour cela, parce que la FIFA ne va pas venir décider ici, la FIFA décide donc d'avoir une sorte d'ambassade
je le dis de manière triviale comme ça, mais une sorte d'ambassade et demande que l'Africafoot soit donc le représentant, l'ambassade de la FIFA au Cameroun, et qui sera décidé de normes. C'est-à-dire que le Cameroun ne peut pas venir dire qu'on joue au football à 14. Et c'est de là qu'on part. En 1963, la CAF décide aussi de signer une convention, toujours dans le sens, parce que sur le plan continental, la FIFA a créé donc la CAF, et pour gérer le continent africain, il fallait forcément adhérer à ça. Donc en 63, le Cameroun signe une autre convention avec la CAF. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'on va parler, on va épiloguer, on va mettre des sentiments. Celui qui décide au Cameroun par rapport au football, c'est l'Africafoot. Et si vous lisez dans le cadre de son convention, le Cameroun, je vous dis que c'est la plus haute instance du Cameroun qui décide de faire signer ça. Les gens savent, quand on signe les conventions internationales, qui décide d'y aller. Même si quelqu'un signe, il est mandataire. C'est donc la plus haute autorité. Et dans cette convention, le Cameroun dit que je donne mission de service public. C'est-à-dire que s'agissant du football, au lieu que ce soit nous qui normons, nous allons dans le sens de la convention, c'est donc l'Africafoot qui va décider en nos lieux. C'est pour ça que quand il s'agit de faire des statuts de l'Africafoot, vous le savez, il y a eu on a changé de statut plusieurs fois, soit avec la normalisation, soit même avec un exécutif. La condition qui est, c'est qu'il faut qu'il soit conforme au statut de la FIFA. Et on envoie à la FIFA pour voir si ça correspond. Donc c'est eux qui définissent la norme. Ce n'est pas au Cameroun. Et maintenant, je le dis très simplement, c'est vrai qu'on manque de culture juridique. Mais le droit, ce n'est pas le sorcier. Le droit, c'est les règles, l'ensemble des règles qui régissent une société. Et le président de la République, je le dis en blaguant, le président de la République du Cameroun, ce n'est pas Paul Biya. Paul Biya est venu. Il y avait quelqu'un avant. Il y avait une constitution, il y avait des lois. Biya, il est là, il partira. Celui qui viendra après lui, il partira aussi. C'est pour dire que c'est les normes qui guident. C'est pour ça que je déplore au Cameroun le fait qu'on n'ait pas une véritable culture juridique. On est dans des combats personnels. C'est ça qui est dommage. Chacun vit avec son émotion. C'est pour ça qu'on parle de certains États, on dit la dictature. Parce que c'est votre humeur qui devient la norme. Donc, il est simple, quand on vous dit que vous avez délégation de mission publique, ça veut dire que c'est vous. Vous êtes la mission publique, vous êtes l'ambassade. Vous êtes le ministre du football. Et ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux normes, il y a une hiérarchie des normes au Cameroun. Hiérarchie. La norme suprême, c'est la Constitution. Il n'y a rien au-dessus de la Constitution. Mais après, je parle. Il y a certainement des milliers, peut-être même des millions. Je ne doute pas que votre radio soit écoutée par des millions de personnes. On vous suit, ça c'est sûr. La hiérarchie des normes, après la Constitution, il y a ce qu'on appelle les traités et conventions internationaux. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de la loi camerounaise votée par l'Assemblée générale. Il y a des millions de personnes. Il faut qu'on comprenne ça pour comprendre le litige. Il faut comprendre qu'on peut avoir les plus hauts textes du monde. Il faut les hommes pour les appliquer. Tout à fait. Et il faut que ces gens soient imprégnés de l'esprit du juste. Pas des émotions, on aime, on n'aime pas. Je le dis. Je m'excuse si je heurte certains. Mais c'est ça. Je voudrais que les gens comprennent qu'il y a la convention internationale avec C62. Donc c'est ça qui doit guider. Maintenant, il y a des textes qui accompagnent. Parce qu'il y a des décrets d'application, des textes d'application et tout, pour la bonne compréhension de la norme. Alors il y a des décrets.
Il y a des conventions comme les conventions de 2015, décret 2014. Ça n'a rien inventé, c'était pour mieux expliquer. Parce qu'il y a des gens avec leur esprit qui viennent faire autre chose. Même quand vous prenez des décrets, il y a toujours ces gens animés par un autre esprit. On ne sait pas lequel. En tout cas, pas pour l'amour du football ou l'amour du sport. Le décret vous dit, vous savez, je vous dis, je suis au village, donc je n'ai rien. Le décret dit, je crois dans son article 3 ou 7, je ne sais plus. L'aspect technique, sportif et administratif appartient à la FECAFOOT. Si tant est que nommer un entraîneur, ça peut être sportif, ça peut être technique, ça peut être administratif, ça ne s'interprète plus autrement. Ça veut dire que c'est la FECAFOOT qui nomme. Et on dit, je dis quand on prend les textes, ce n'est pas pour le désordre, c'est pour s'entendre. Que l'alinéa qui suit, que pour l'aspect financier, c'est conjoint. Il y a des choses qui seront faites par la FECAFOOT et d'autres qui seront faites par l'État. Donc que les gens arrêtent les villageoiseries qui disent que celui qui paye doit décider. Celui qui paye a décidé que ça doit se faire ainsi. Et eux, ils viennent avec l'État est froid, avec des notions vidées de sens. L'État est un monstre froid. L'État ça est veut dire debout. quoi? En droit, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? L'État est un monstre froid. Si l'État est un monstre froid, il n'y aurait pas les institutions administratives. Que les gens arrêtent les villageoiseries. Je ne vise personne, je ne dis rien, mais je dis seulement que les gens arrêtent les villageoiseries. Le Cameroun est un État de droit. Que les gens arrêtent de dire le nom du Cameroun est un État froid quand on paye. Alors, vous avez une donne chez vous, parce que c'est vous qui la payez, vous devez la détrousser. C'est ça? Que les gens arrêtent ça. Il y a des normes. Donc, que les gens comprennent une chose. Si tant est que le nommer l'entraîneur, ça relève du technique ou alors du sportif, alors c'est la FECAFOOT qui doit le faire. Je pose la question, peut-être qu'il y a des gens qui en doutent. La tutelle ne veut pas dire que vous devez sanctionner. On dit en droit que l'on crime nous la peine à signaler. Il n'y a pas d'infraction sans texte. Et il n'y a pas de sanction sans texte. Qu'on nous dise quelle est la sanction et quel est le texte qui prévoit qu'on doit sanctionner, qu'on doit annuler. Si la FECAFOOT fait quelque chose, quand on est une tutelle, on n'est qu'une truc de contrôle. Je prends un exemple. La tutelle de Camtel, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple sans publicité, ne peut pas venir nommer le directeur, je ne sais pas, des structures ou directeur, le DAF, le ministère des Postes. Ne peut pas. Si vous faites mal, ils saisissent les autorités compétentes. Et l'autorité compétente, au-dessus de tout, c'est l'autorité judiciaire ou juridictionnelle. C'est ça la logique. Ok. Alors maître Alain Guigny, qu'en sera-t-il alors de Mac Brice? Il a quand même un contrat avec l'État du Cameroun, bien que la FECAFOOT n'ait pas posé sa signature sur le contrat de Mac Brice. Moi, je ne demande pas. Je ne demande pas que l'État du Cameroun vienne me prendre. Mais Mac Brice n'a aucun contrat, conformément aux normes. D'abord, ce n'est pas avec la FECAFOOT, donc ils ne peuvent pas poursuivre la FECAFOOT, parce qu'ils n'ont pas signé, mais même avec l'État. Il y a des règles, mais je veux parler des normes, des règles qui régissent. On a parlé, vous savez, en son temps, de mise à disposition. Je me suis permis, par le hasard des choses, de faire un voice qui a fait peut-être, je peux dire, en toute humilité, le tour du monde. Donc j'ai dit que la mise à disposition est une notion juridique. Ça veut dire qu'il faut que quelque chose vous appartienne. Et pour la mise à disposition, le ministère des Sports étant une structure administrative, il y a donc un personnel. Le personnel du ministère des Sports ne dépend pas du ministère des Sports. Oui. C'est donc des fonctionnaires et des agents de l'État. Et ce n'est pas le ministre qui recrute les agents de l'État ou les fonctionnaires. Et la première des conditions pour que vous soyez fonctionnaire ou agent de l'État de la fonction publique,
première des conditions, vous devez être de nationalité camerounaise. En son temps, j'ai fait ce débat. J'ai apporté les éléments de droit. Donc, si Marc Brice va se plaindre, il va se plaindre aux gens d'État ou de la personne qui l'a. Parce que l'État ne reconnaît pas. Quand vous êtes un étranger, d'abord le ministre du Travail va vous donner un certificat de travail, je ne sais pas comment on appelle ça. Il va vous donner un visa. C'est ce que les textes disent. Hein. Maintenant, les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Si vous êtes un étranger, vous devez avoir un visa du ministère pour qu'on vous autorise à travailler au Cameroun. Maintenant, si vous êtes agent de l'État ou machin, vous devez avoir un accord du ministre de la fonction publique qui vous recrute. Et le texte dit, en dehors du fait qu'on soit de nationalité camerounaise, qui est une condition sine qua non, par exception, c'est-à-dire exceptionnellement, on peut recruter un étranger si le poste qu'il va occuper ou l'expertise qu'il a, aucun Camerounais ne l'a. Je parle du droit, hein, je ne dis pas. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle on vous appelait, hein, maître, parce qu'on voulait un avis conforme dans cette émission. Je parlais du droit. Ceux qui peuvent aller fouiller, oui. Aujourd'hui, on a Internet, avec les Google ou je ne sais pas quoi, on interroge, on tape, on regarde, on va voir. Je n'entre pas dans les parts de partisanisme. Mathieu Naël, là où il est là, il sait. Si je voulais entrer à l'Afrique Foot, je serais à l'Afrique Foot. Depuis que lui et moi on fait les débats, lui il le sait. Je suis un homme libre. Je ne sais pas si je suis juste, mais je suis un homme libre et je vous parle de texte. Merci à vous, Maître Nguini. On va pas vous retenir longtemps, hein. On va pas vous retenir longtemps. Vous avez dit l'essentiel. On vous souhaite le meilleur du côté d'Akono et que tout se passe bien de l'autre côté là. Merci beaucoup, Christelle. Et donc, revenez-nous vite. Bonjour encore à mon petit frère Mathieu Nathanaël et à tous vos auditeurs. Merci. Merci, maître. Maître Alain Nguini. Et voilà, chers auditeurs, on espère que vous avez tiré des leçons de ce qu'a dit Maître Nguini au sujet des Lions indomptables du Cameroun et surtout de Mac Brice. Selon lui, il n'y a pas de contrat avec Mac Brice, donc Mac Brice ne peut pas attaquer le Cameroun en ce qui concerne sa mise à l'écart par le comité d'urgence de la Fédération camerounaise de football. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Mais vous paraissez ne pas être totalement d'accord, mais Maître Nguini, il a juste dit ce que disent les tests Mathieu Nathanaël Njok. Oui, mais Maître est resté dans la rhétorique du droit. Et donc, mais on doit respecter les tests, hein. C'est ça qui régit. Ce n'est pas les tests, c'est la rhétorique du droit. Pour le même problème, si cette affaire est devant un tribunal, vous allez avoir deux avocats qui ont des arguments. Bah, tout à fait, tout le monde a besoin d'être défendu. Alors, donc, deux arguments de défense. Je suis sûr qu'à là, vous n'allez pas dire que ce qu'il a dit est une vérité d'évangile. Il a utilisé ces arguments de droit que d'autres peuvent battre en brèche. Première des choses, je n'ai pas besoin d'être juriste pour battre en brèche, pour dire qu'il est resté vraiment dans l'école, dans les livres. Mais je devais... Il est resté sur les textes. Parce que quand vous dites dans les livres, c'est comme s'il a inventé quelque chose. Non, dans les livres du droit. Ce sont les textes que le Cameroun a signés avec la Fédération internationale de football association. On ne va pas remettre en cause ce qu'il a dit. Quand on veut condamner quelqu'un, on prend même dans sa propre bouche pour le condamner. La dernière décision qui demeure Mac Brice, la résolution du comité d'urgence, il est écrit dedans que le Mac Brice a été recruté par le comité exécutif, oui ou non? Non. Hein? Il a été recruté par le ministère. C'est écrit dedans, je ne dis pas que je dis qu'ils ont écrit comme ça. Maintenant, quand vous voulez discuter, il faut lire. Les gens ont publié un communiqué, personne ne l'a lu. Vous venez discuter dans le communiqué. Mais comment vous pouvez insulter l'intelligence des gens? Dans le communiqué. Même Mac Brice lui-même le dit. Est-ce que c'est l'Afrique Foot qui a recruté Mac Brice? Même Mac Brice le dit. Bon, qu'il n'a pas été recruté par la vous êtes journaliste, est-ce que c'est l'Afrique Foot qui a recruté Mac Brice? Oh non, faut pas dire les choses comme ça. Même Mac Brice a dit non. Faut pas dire les choses comme ça. L'Afrique Foot n'a même pas signé. Je vais vous dire pourquoi. Voilà comment vous êtes toujours limité. Non, lui-même Mac Brice dit non. Ce n'est pas ça. Laissez-moi vous dire. Est-ce que il y a une dernière décision signée conjointement par le ministère des Sports et le ministère et l'Africa Foot pour nommer pour mettre en place un nouveau staff. Oui. Et cette convention c'est quoi? Oui, mais c'est un contrat juridique qui reconnaît. C'est pas un contrat. L'Africa Foot reconnaît que désormais je reconnais celui-ci comme entraîneur.
Alors, et vous venez dire qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et quelqu'un vient dans son communiqué pour dire que Mabrice a été recruté par le comité exécutif. Et vous venez, vous débattez, vous faites la chambre. Mais allez relire. Allez relire. Moi, je ne savais pas que je venais ici. Allez relire. Je suis pas... Faut pas. Je dis que je faut pas anesthésier les consciences des gens. Non, je n'anesthésie pas. Faut pas anesthésier les consciences des gens. Qui a recruté? Qui a fait venir Mabrice au Cameroun? Est-ce que c'est la FECAFOOT? Mabrice l'a dit lui-même que. Non, faut pas dire. Quand Medun Guinée pas. On n'est plus au niveau des textes. Maintenant, je vous envoie dans un document officiel de la FECAFOOT. Faut pas faire les choses. Faut pas faire les choses compliquées. Pourquoi vous fuyez le document? Qui a amené Mabrice au Cameroun? Laissez amener. Quand on finit. Qui a signé le contrat à Mabrice? Qui est le patron de Mabrice? Mabrice le disait lui-même. Qui est son patron? Ça c'est dans la guéguerre. Maintenant nous sommes dans. Nous voulons être pratiques. Dans le dernier communiqué du comité d'urgence de la fédération, qu'est-ce qui est dit? Pour que la FECAFOOT s'autorise, pour qu'il se prévale de la compétence de limoger Mabrice, ils ont écrit dedans que Mabrice, ils ont le conseil. Mabrice a été recruté par le comité exécutif. C'est écrit. Mais lisez. Vous avez vos téléphones, mais lisez. Et on coupe le débat. Et vous voulez expliquer quoi par là? Bon, allons-y doucement. Vous voulez expliquer je veux donc vous dire que le débat n'est pas... Arrêtez le débat sur qui a recruté Mabrice, qui n'a pas recruté Mabrice. Dès lors que... Pourquoi vous voulez qu'on arrête le débat dessus alors que c'est dessus qu'il y aura le débat? S'il veut aller porter le plainte, c'est sur la base de quoi? Mais puisqu'on vous dit qu'il n'a pas de contrat, vous dites qu'il va gagner alors qu'il n'a pas de contrat. Et regardez comment vous dites. Vous savez comment la FIFA reconnaît? Vous savez comment la FIFA reconnaît que vous êtes entraîneur? C'est quand la fédération envoie votre nom à la FIFA. Non, pas forcément. Quand la fédération envoie votre nom à la FIFA intérim et vous met sur le site internet, c'est une lettre, ce n'est pas un mail, c'est une lettre que vous envoyez à la FIFA. Pas forcément, Nathalie. Mais vous parlez de quoi? Quel journaliste essaye encore de fouiller, je te dis. C'est toi qui ne fouilles pas. Est-ce que la FIFA met le nom de quelqu'un de lui-même? Il a lu sur les journaux qu'on a recruté un entraîneur. C'est la fédération qui envoie les noms de l'entraîneur, oui ou non? Nathalie, même dans un match officiel, c'est la fédération qui envoie le nom au commissaire de match, oui ou non? Et dès lors que, il y a ce qu'on appelle, il y a un contrat écrit, il y a même souvent le contrat verbal, il faut le savoir. Sachez que... Vous pensez que le contrat verbal, c'est valable où? Le contrat verbal dépasse le contrat écrit. C'est valable où? Il y a la preuve où que le contrat verbal a été signé. Et c'est valable où? Je suis syndicaliste, je vous dis. Et tous ceux qui nous écoutent. Bon, c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'on retient de ce que vous dites? Laissons le contrat. Je préfère un employé qui me recrute par contrat verbal que par contrat écrit. Vous avez la preuve où qu'il a dit quelque chose, qu'il a fait quelque chose? C'est moi qui vous dis. L'administration, elle est écrite. Mathieu, vous savez ce que j'appelle contrat verbal? Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas un contrat formel, oui, mais j'ai une lettre de lui, même une lettre seulement de mission, qui me met en mission. S'il me met seulement en mission avec... Mais vous mettre en mission signifie que vous avez un contrat de travail avec lui. Vous ne pouvez pas avoir un contrat de travail. On peut vous mettre en mission, mais vous n'avez pas un contrat de travail, Mathieu Nathanaël. Dans la lettre de mission, on dit votre compétence, on dit pourquoi vous mettez en mission. C'est seulement ce petit document-là. Mais ça ne fait pas de vous un travailleur. Ça dépasse le contrat écrit. Il faut avoir demandé à tout le monde. C'est pas vrai, Mathieu Nathanaël. Alors qu'est-ce que... Bon, allons-y. Ne dites pas qu'on ne sait pas. Dites que c'est ce que vous pensez. Parce que quand vous dites que c'est ce qu'on ne sait pas, vous pouvez vous tromper, vous voulez remettre aussi en doute les décisions d'un avocat, d'un juriste. De la presse au Cameroun devant l'inspection du travail et je gagne. Qui n'ont pas de contrat et je gagne. Mathieu. Je défends et il y a des confrères qui savent. Je les ai défendus à l'inspection du travail. Alors, donc, selon vous, la décision de position de l'équipe nationale du Cameroun, si la FECAFOOT l'accepte, c'est parce qu'elle a décidé peut-être de se baisser devant l'État du Cameroun, mais aucun texte ne le dit. Je ne veux pas prendre parti, mais je m'en tire à ce que Maître Nguini a dit. Et vous étiez là, Mathieu Nathanaël. Venez dire encore autre chose. Je ne pouvais pas le couper. Mais il sait que sur ce débat-là, nous deux, on n'est jamais d'accord. Et qu'il sait, on a déjà fait ce débat plusieurs fois et depuis des années, on n'est pas d'accord. Lui, il est resté sur la théorie du droit. Mais en droit, même dans... Mais la théorie du droit, vous dites qu'en droit, la théorie et en droit, c'est quoi la différence, Mathieu? En droit, même la loi, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et que même le juge... C'est pour ça qu'il a dit que nous sommes des aliénés juridiques, c'est pas faux aussi. Bon, si vous voulez. Mais en droit, sachez que même devant les tribunaux, le juge n'applique pas simplement la loi. Il utilise, c'est écrit, il utilise aussi sa conscience devant les faits. Donc arrêtez de toujours vous focaliser, vous mettre le nez dans le guidon du droit. Le droit doit se contextualiser. Oui.
Donc, arrêtez de nous parler du droit du début à la fin. Sauf qu'il y a ce qui est là, c'est qu'il y a les éléments qui montrent que la FECAFOOT a reconnu pendant une période Marc Brice comme... Et s'il n'avait pas reconnu, il n'aurait pas limogé. C'est bien écrit. Si tu ne me reconnais pas comme ton employé, tu ne me limoges pas. Tu ne me limoges pas. Vous voulez discuter, faire les débats. Si je ne suis pas ton employé, tu ne me limoges pas. C'est votre avis. Il ne faut pas insulter l'avis de l'autre. C'est dit que la FECAFOOT... dites que je pense que... Voilà, c'est mieux de le dire. Si la FECAFOOT savait que Marc Brice n'est pas son employé, il ne le limogeait pas. Il nommait quelqu'un parce qu'il disait que le poste est vacant. Si elle a limogé Marc Brice pour nommer en disant un remplacement par tel, alors de ce fait-là, la FECAFOOT reconnaît. Alors, Patrice Foutsou, un mot également après les propos de Marc Brice. On va dire qu'il s'est inscrit en faux, hein, Mathieu Nathanaël Diop. Mais les auditeurs nous ont suivis à chacun de faire son analyse sur ce qui a été dit. On ne va pas imposer quelqu'un à penser quelque chose. Tout a été dit sur le plateau. Il y a eu la pensée de Mathieu et il y a eu Maître Nguini qui est venu dire le droit sur le plateau. Allez, vous avez la parole, Patrice Foutsou. Ouais, disons que bon, on va toujours rester sur le droit. Hein. Je crois qu'il y a encore 2 jours, Marc Brice lui-même le concernait, là, si bien dit qu'il n'a jamais eu de contrat avec la Fédération camerounaise de football, ce qui est une réalité. Et même ce qu'il a signé avec le ministre, c'était pas un contrat, c'était un pré-contrat qui n'a jamais été validé parce que au niveau de la Fédération internationale, Mathieu le sait mieux que quiconque, que pour que le contrat d'un entraîneur soit validé, il faut bien que la fédération ait signé et après avoir signé, ils font homologuer ce contrat au niveau de la FIFA, ce qui n'a jamais été fait. Donc Marc Brice, il le sait pertinemment que son patron, c'est plutôt au niveau du ministère. Et la fédération n'a jamais limogé Marc Brice. La fédération n'a fait que nommer son staff. Et maintenant, il revient au patron de Marc Brice de voir s'il va le garder ou bien s'il va le limoger. Donc, en ce qui concerne le mot limogeage, la fédération n'a jamais utilisé ce terme juridique-là, puisque Marc Brice ne fait pas partie de ses effectifs. Ça, c'est une réalité sur le plan juridique. Et que tout le monde le sait. Donc, maintenant, Marc Brice lui-même sait qu'il n'a de faire valoir qu'au niveau du ministère des Sports. Écoutez-le bien, dans ses dernières interventions, et même dans ses voices. Et même dans ses voices, il le dit, c'est le droit. Mais est-ce que te porter à la tête d'une sélection signifie qu'on a signé ton contrat à Mathieu Nathanaël Diop? Oh Mathieu, ça c'est Mathieu. Oh. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On va pas avancer. C'est le droit. Non, mais vous et je pense que... C'est pas parce que vous apportez qu'il faut le contrat. Le contrat. C'est ça qui va permettre en sorte qu'on vous porte plainte. J'ai l'impression que vous n'êtes pas présentatrice, c'est que vous êtes vous-même... Oui, mais parce que je suis obligé de dire ce qui a été dit. Comment vous dites des choses comme ça? Comment des énormités? Vous ne respectez pas la pensée de Maître Nguini. C'est mon invité. J'ai le droit de le protéger. Vous n'avez pas le droit de l'insulter sur mon plateau. J'ai dit que ce que Maître Nguini, il est resté dans la théorie du droit, dans le sophisme du droit. C'est-à-dire qu'il est resté puriste du droit. Mais maintenant, après être parti du droit, il y a les réalités. Dans la défense des droits d'un juriste, Maître Nguini a été mon avocat. Dans une affaire où je n'ai pas de contrat, il a été mon avocat. Tout ce qu'il m'a demandé, est-ce que vous avez une lettre qui prouve qu'on vous a même déjà écrit en reconnaissant votre statut? Oui. Et seulement ce document-là suffisait pour me défendre. Mais Nathanaël, le cas ici, c'est que Marc Brice ne fonctionne qu'avec la fédération, tu le sais. Pour le moment, tu le sais. Continuez le débat. Je dis que le document du comité d'urgence reconnaît Marc Brice, reconnaît que c'est la FECAFOOT qui l'a recruté et c'est la FECAFOOT qui le Non, pas qu'il a recruté, qu'il a nommé entraîneur-sélectionneur. Pas qu'il a recruté Mathieu Nathanaël, qui a accepté. Il n'a pas été recruté. Pourquoi vous voulez... il ne fait pas partie des effectifs de la fédération. Qui ont accepté. Il n'a jamais fait partie des effectifs de la fédération. Mais de toutes les façons, pour moi, c'est un débat même qui est derrière nous, parce qu'au niveau de la FIFA et de la CAF, ça a déjà été... Il faut que les gens comprennent, parce que les débats vont dans tous les sens. Il faut que les gens comprennent. Quand c'était Marc Brice, c'était pas entériné. C'est derrière nous. Oui, quand la FIFA. Ce que je veux rappeler à Nathanaël. Ce que je veux dire à Nathanaël. Vous ne vous entendez même pas. Ce que je veux dire à Nathanaël. Soyez un peu cohérent. Ce que je veux dire à Nathanaël, c'est que la Fédération camerounaise de football... Sans vous couper, quand il parle d'entériner, il dit juste que David Pagou a été validé à la FIFA comme le nouvel entraîneur du... La FECAFOOT a fait valider Marc Brice à la FIFA. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est le contrat. On te fait valider. Maintenant, est-ce que David Pagou a un contrat avec la FECAFOOT? Ça, c'est autre chose, Mathieu Nathanaël Diop. Est-ce que vous savez que plusieurs entraîneurs de certaines sélections avec le Cameroun n'ont pas de contrat?
Est-ce que vous le savez? Mais ils sont sélectionnés. Je vous ai dit que le contrat physique peut ne pas exister. Il y a le contrat matériel et le contrat moral. Il vous dit tout simplement que la FIFA il y a le contrat moral, il y a le contrat matériel, il y a le contrat verbal. On nous répond. C'est vrai. Bon, disons que vous avez raison. Je ne dis pas que vous avez tort, si un entraîneur, si un président de club prend le code Forceau, le met sans contrat, le met sur sa feuille de match. Il dirige un match, il est coach reconnu, ça part à la feuille de match. Et puis le lendemain, le club décide de le remplacer. Il attaque la fédération. Avec quoi? Avec quoi? Avec la feuille de match. Quelle feuille de match? Il n'a pas signé de contrat, Mathieu. Mais comment vous faites des choses comme ça, Mathieu? On a couvert les matchs ensemble pendant plusieurs années. Il y a plusieurs. Non. Restons sur les faits. Restons sur les faits. Il y a plusieurs coachs qui ont été débarqués des bancs de touche. On ne les a jamais attaqués. Ils n'ont jamais. Non, parce qu'ils n'ont pas de contrat, Mathieu. Ils n'ont pas de contrat. Parce que tu connais le droit comment? Si tu connais ton droit, demande qu'on te signe le contrat. Je dis que si tu connais ton droit, si tu acceptes de venir travailler sans contrat, il faut savoir qu'à la fin, ça pourra te porter préjudice. On l'a vu avec plusieurs coachs dans le championnat camerounais, Mathieu. On va avancer. Alors, je voulais chuter pour que Nathanaël comprenne qu'au niveau de la fédération, il y a eu des échanges. Oui. Parce que la FIFA, après que la fédération avait fait opposition à la nomination de Marc Brice, la FIFA avait recommandé à la fédération de revoir la convention de 2015 entre le ministère et la fédération. La fédération est revenue 3 fois, avec même les ampliations de la FIFA vers le ministère qui n'a pas réagi. Et je peux vous dire aujourd'hui, sans embranche, que la convention de 2015 est presque à terme. Donc, la fédération camerounaise de football s'est appuyée sur beaucoup d'éléments avant de prendre sa décision de reconstituer son staff. C'est la raison pour laquelle vous constatez qu'il n'y a pas de réaction. Oui, mais il n'y a pas de réaction. C'est pas faux, c'est les faits, Mathieu Nathanaël Ndiok. Est-ce qu'il y a eu des réactions jusqu'à présent, en dehors de la nôtre, sur les plateaux de télévision? Non, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Pourquoi vous riez, Mathieu? C'est vrai, il n'y en a pas eu, Mathieu Nathanaël. Alors, on va parler de David Pagou. Mathieu Nathanaël, vous l'avez côtoyé dans les stades, vous qui êtes journaliste. Est-ce que vous pensez qu'il pourra apporter quelque chose à l'équipe nationale du Cameroun? Lui qui a affirmé qu'il était fils de militaire et que l'ordre régnera dans la tanière, Mathieu Nathanaël. Quand on est fils de militaire, on n'est pas militaire. Quand on est femme de militaire, on n'est pas militaire. Et quand on est enfant de militaire, on n'est pas militaire. Donc je ne comprends pas. Cet exemple ne veut rien dire. Ça montre encore que c'est de l'esbrouf, simplement. C'est faire insulte aux militaires. Les militaires ont un canevas de formation. Si tu ne l'as pas suivi, tu n'es pas militaire. C'est tout. Donc sur ce plan-là, maintenant, en la personne de Pagou est un entraîneur. Et un entraîneur, et le sport est suffisamment aléatoire que si tout entraîneur peut apporter des résultats, comme il peut échouer. Donc, étant entraîneur, oui, il peut faire des résultats. Je crois que à côté de Marc Brice, il a suffisamment appris parce que avant ça, le niveau était quelconque. Le niveau international, je crois que... Le niveau international est qui? De David Pagou? Oui, était quelconque. Maintenant, à côté de Marc Brice, il a appris et il peut apporter quelque chose. Mais s'il fait... Son discours était tout simplement une volonté de montrer qu'il avait l'étoffe, mais nous tous, nous savons, en tout cas moi je sais, qu'il n'a pas les mains libres et que même la liste qui a été publiée n'est pas sa liste. Et donc, maintenant, il va faire avec et on va voir ce qu'il pourra produire avec. Ok. On va dire que c'est la même position de Marc Brice, Marc Brice qui a affirmé être déçu. Arnaud, est-ce qu'on peut avoir la réaction du sélectionneur des Lions avant de donner la parole à Patrice Fotso? Marc Brice qui a été interviewé par nos confrères de TV100 Monde et qui s'est donc exprimé sur la décision de la FECAFOOT. Il a parlé donc de déception et il a aussi dit comme vous que c'est pas David Pagou qui a sélectionné les joueurs, que c'est bien sûr Samuel Eto'o. Écoutons la réaction de Marc Brice et derrière, le coach Patrice Fotso va s'exprimer. Je suis déçu, pas pour moi-même, mais surtout en général. On est bien concentré, le groupe était vraiment focus sur le camp. Alors, ce sont 3 matchs très importants pour nous, pour le Cameroun. Comment tu peux défendre cette décision? Et c'est
c'est pas une décision générale. Je trouve que c'est pas normal. C'est jamais vu. C'est jamais vu qu'ils jettent tout le ministère du sport. Ils jettent ça à bord. C'est un peu saboter les choses. Et tu ne peux pas jeter si beaucoup de gens dans le poubelle parce que tu penses que tu n'as pas besoin de ça. Mais moi, je viens pas de Cameroun, mais je fais tout pour les points de Cameroun, pour le bon sentiment du peuple. Je suis déçu, pas pour moi-même, mais surtout en général. Bien concentré, le groupe était vraiment focus sur le CAN. Alors, ce sont 3 matchs très importants pour nous, pour le Cameroun. Et voilà donc la sortie de Marc Brice, déçu à tous les niveaux. On attend de voir ce qu'il fera, puisque vous avez dit que le contrat il est verbal. Peut-être il ira porter plainte au Cameroun à la Fédération internationale de football association. On verra ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est David Pagou qui va donc amener le Cameroun au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Patrice Fotso, c'est votre. Qui peut amener le Cameroun? Il dit pour l'instant et qui va amener. J'ai dit, mais je parle le français, Mathieu Latalaine, faut pas faire comme si. Il dit, pour l'instant, c'est David Pagou qui va amener. Vous voyez que ma phrase, elle passe. J'ai pas inventé un mot ou alors j'ai pas mis un mot qui ne devrait pas être à sa place. J'ai bien dit pour l'instant. Donc, et depuis je parle et j'ai dit que peut-être il y aura rebondissement. Donc, alors, Patrice Fotso, David Pagou, selon vous, pourra-t-il apporter le coup de patte qu'il faut à l'équipe nationale du Cameroun, surtout au regard de la constitution de l'effectif des Lions indomptables du Cameroun? On dira une équipe véritablement expérimentale. Sur les 28 convoqués, 15 qui goûteront aux saveurs de la compétition pour la toute première fois. Oui, disons que bon, c'est pas forcément une équipe expérimentale. Il y a certes 15 joueurs qui vont découvrir la CAN, mais qui sont dans la tanière. C'est plus de la moitié. Mais qui sont dans la tanière depuis plus de 2 ans. Donc David a eu la chance de pouvoir les voir défiler à chaque fois qu'ils ont été appelés. Il y a que 2 ou 3. Oui. Il y a que 2 ou 3 comme Ebimbe, je crois. Kofan, Jarzinho Nyamsi, oui. Qui sont les seuls joueurs qui n'ont pas encore flirté franchement avec la sélection nationale. Mais sinon les Ateming et les autres sont déjà plusieurs fois venus et rentrés sans toutefois être utilisés. Mais ce que je peux dire, c'est que je peux vous rassurer que David il a l'expertise nécessaire. Parce que beaucoup peuvent penser que sur le plan local il n'y a pas d'entraîneur, mais que non. Le président de la République du Cameroun est bien un Camerounais. D'accord. Le ministre des Sports au Cameroun est bien un Camerounais. On n'a pas appris à l'école à être ministre des Sports. On est nommé ministre des Sports parce qu'on a fait confiance à un de nous et qui arrive et qui découvre la tâche et qui plus tard met son expérience et ce qu'il a appris à l'école en valeur pour pouvoir assumer la tâche. Donc aujourd'hui, David, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de sélections en commençant par les militaires jusqu'à l'équipe A aujourd'hui, où il est principal et il est très bien entouré. Je vous ai dit en début d'émission que le président de la fédération a pris les dispositions pour qu'il soit vraiment bien entouré parce que au-dessus de lui, il a un mentor qui est très bien connu sur le plan national comme sur le plan mondial, Tungu Pile, et en dessous de lui, il a un autre entraîneur qui est bien capé sur le plan camerounais et même sur le plan africain qui a cette expérience-là et qui, en tant que manager, a également eu la chance d'être en national un peu plus tôt que David. Donc, David a la chance d'être vraiment bien entouré et on lui a donné en plus de tout cela un analyste de performance qui va l'accompagner, n'est-ce pas, dans ce qu'il y a de l'entraînement de pointe, des éléments de pointe dont ne bénéficiaient pas beaucoup d'entraîneurs, notamment Marc Brice n'en a pas bénéficié parce qu'il avait fait venir un analyste vidéo qui n'a jamais mis ses pieds au Cameroun mais qui était pourtant payé tous les mois. Donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, l'expertise camerounaise va se mettre au service de David. David est certes accompagné de 3 ou 4 personnes sur son banc de touche, mais il aura en arrière-plan une centaine d'entraîneurs camerounais qui vont travailler pour lui et qui vont l'accompagner pour qu'il puisse réussir cette tâche-là. Donc, pour nous qui sommes sur le terrain du championnat camerounais avec ces entraîneurs camerounais-là, nous connaissons tous et nous savons qui peut faire quoi et qui a quelle puissance. Et moi, je vous rassure que David Pagou, c'est un entraîneur régulier du championnat du Camerounais, que ce soit en première, en championnat Elite 1 ou Elite 2, parce que c'est un monsieur qui a entraîné partout. Il a entraîné chez les jeunes,
il a entraîné en départemental, il a entraîné même en arrondissement, il a entraîné en régional, il a entraîné en MTN Elite 1, MTN Elite 2, donc il maîtrise pratiquement tout. Même sur le plan universitaire, c'est lui qui est l'entraîneur de l'université de Yaoundé 2, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour dire que il a de l'expertise. À lui maintenant, il est bien accompagné. À lui d'aller sortir son lui pour que le Cameroun puisse avoir les résultats qui s'imposent. Mais à mon humble avis, forcément, il fera mieux que Marc Brice. Ok, il fera mieux. On n'a pas vu Marc Brice en Coupe d'Afrique des Nations, hein, donc dire qu'il fera mieux que... On l'a vu dans les matchs couperets. Oui, on verra ce que ça donnera dans les matchs dits couperets. Alors Mathieu, Nathanaël Njok, la mise à l'écart de certains joueurs cadres, à l'instar d'André Onana, Vincent Aboubaka, Mouminga Maleu, Martin Onla, et en autre, voilà, Tchatchoua, Eric Maxima, Choupo-Moting, entre autres. Non, Zambo est blessé. Non, il est blessé. Non, ne mettez pas Zambo dedans. Non. Laissez le débat. Non. J'ai dit qu'il est exclu. Mathieu, c'est mon émission, non, Mathieu. Oui, on met pas je dis qu'on met pas Zambo. Non, on peut pas. Moi aussi, je suis là pour que la vérité se dise. Non, il faut sortir Zambo dedans. Parce que ne sort pas Zambo dedans. Oh Mathieu, arrêtez un peu. Je ne vous impose pas, je vous dis juste que Zambo est blessé. Enlevez Zambo dedans. Parce qu'il ne sera apte qu'en 2026. Donc du coup, c'est sa compétition en Coupe d'Afrique des Nations. Sera apte en 2026. Le Maroc est en train de tout faire pour partir avec lui parce qu'il y a des joueurs qui sont importants dans la tanière. Et ils n'ont pas besoin. Vous pensez qu'ils n'ont pas discuté avec Zambo? Non. Ok, allez-y, donnez votre avis. Laissons, voilà. Mettons Zambo dans votre Hakimi va partir avec le Maroc parce que dans la tanière, il est important. Dans la mobilisation morale, il est important pour galvaniser les gens. Et puis, il y a des joueurs, on savait ici, même dans plusieurs équipes nationales, il y avait des joueurs qui partaient pas parce qu'ils vont jouer, mais parce qu'on savait que leur présence dans le groupe est importante. Quand vous avez 28 joueurs, aucun entraîneur va utiliser 28 joueurs. Aucun entraîneur. Le plus pire, même celui qui va arriver en finale, s'il fait beaucoup, il va utiliser 20 joueurs. Donc, il y a au moins 6 joueurs qui vont en balade. Et donc, vous ne pouvez pas refuser d'amener un blessé comme Anguissa dans la tanière pour remobiliser les troupes. Une équipe comme celle qui est en train de partir là, elle est une équipe qui manque de l'expérience. Elle n'a pas de leader, elle n'a pas de cadeau. Il n'y a pas... Personne, c'est vous qui dites souvent qu'on ne peut pas faire une équipe sans leader, sans ancien, sans cadre, sans ceci. Mais quand ça arrive, maintenant, vous devenez amnésique. Mais de qui vous parlez quand vous parlez d'amnésie? Je dis ceux qui soutiennent les inepties pareilles. Donc, ils sont là, ils ne veulent pas voir. On ne peut pas aller à une compétition comme celle de la CAN avec les équipes qu'on a en face et avec les performances qu'on fait ces dernières années à la CAN. Et on part avec une équipe qui n'a pas d'expérience. Ça c'est vrai. On part avec une équipe qui n'a aucun leader sur aucune ligne. Sur aucune ligne, on n'a aucun leader. Et vous voulez me dire que même quand on a gagné en 2017, il y avait les défections. On a gagné parce qu'il y avait quand même dans la tanière certains leaders qui tenaient encore, qui pouvaient rassembler, qui pouvaient amener l'esprit, le fighting spirit. Mais vous amenez, comme vous savez, des binationaux, vous remplissez des binationaux qui n'ont pas le fighting spirit, qui n'ont pas camerounais, qui n'ont pas joué. Ils sont camerounais, mais on sait qu'ils n'ont pas le fighting spirit. On a vu tous les binationaux que vous amenez là. Ils prennent beaucoup de temps pour s'adapter. Vous avez vanté Eta et Young, on a mené un match, on ne l'a pas classé, on voulait tuer Mabris. Il a pris 2 matchs, il a joué 2 matchs, il n'a pas tiré un tir au goal. Ce n'est pas qu'il est mauvais, mais c'est que l'adaptation, ce n'est pas ça. Et puis le Cameroun a un système de jeu très lourd, très difficile. Souvent, que les experts disent Peut-être c'est parce qu'il y avait ces cadres-là. Peut-être avec ces cadres-là, sans ces cadres-là, le jeu sera moins lourd maintenant, Mathieu. Non, le football camerounais a toujours eu une animation de jeu qui est très stéréotypée. Que personne, vous changez les équipes comme vous voulez, c'est un esprit camerounais, ils vont toujours jouer comme ça. Mettez 10 Brésiliens dans l'équipe du Cameroun, quand ils vont porter le maillot vert ou jaune, ils vont jouer comme le Camerounais. C'est curieux, mais c'est comme ça. Donc, on a notre façon de jouer, on met beaucoup plus l'impact physique, on joue sur le sportif physique, on joue sur les longs ballons, et puis voilà, on joue sur les balles arrêtées, mais pourtant on a des joueurs qui peuvent véritablement circuler le ballon, mais malheureusement ça n'arrive pas à passer. Donc voilà, on a une équipe comme celle-là, je ne la vois pas, je veux qu'elle me surprenne, mais je ne la vois même pas traverser le premier tour. Je ne la vois pas. Quand j'entends, et puis, si Tagou pouvait faire quelque chose, je ne crois pas qu'il a un bon staff. Le staff, il n'est pas bien entouré, et j'estime que
véritable problème de ce stade, même s'il pouvait se surpasser, même s'il pouvait créer le miracle, le problème de ce stade, c'est qu'il n'a pas les mains libres. Il n'a pas les mains libres. C'est ce qu'on reproche à l'exécutif actuel au pouvoir depuis 2021, c'est que il veut... Mais le stade vient encore de prendre fonction, hein, Mathieu, on ne sait pas si... Il n'aura pas les mains libres. Il n'a pas eu les mains libres sur la construction de la liste. Il n'aura pas les mains libres. On sait que Mabus avait envoyé une liste de 50. Après, Mabus a envoyé une liste de 28. Au moment de la diffuser, on est allé changer. Et puis, voilà. Donc, on connaît tout ce qui se passe. On passe par les règlements de comptes. Quand vous allez dans une équipe où vous réglez les comptes, si vous pouvez régler les comptes aux doyens, aux anciens, vous dites qu'ils vous tiennent tête parce que vous avez joué avec eux. Dis-moi, Jackson Tchatchoua, lui, il a fait quoi dans l'équipe là pour qu'on le liquide? Est-ce que de nous tous là, regardons-nous en face, est-ce que Jackson Tchatchoua est un mauvais joueur? Même il n'y a aucun entraîneur qui peut venir dans une animation de jeu et dire qu'il se passe de Jackson Tchatchoua. Quand vous dites. C'est étonnant, hein, Mathieu. Après la performance de Jackson Tchatchoua sur les 5 derniers matchs de Lyon, il a fait combien de centres, Mathieu? Il a fait combien de centres? Tu ne peux pas faire les centres. Tu ne peux pas faire les centres quand tu as un bémol sur ta ligne. Tu ne peux pas faire les centres quand tu as un bémol sur ta ligne. Donc vous comprenez maintenant pourquoi le coach a décidé de ne peut-être pas faire. Parce que personne ne va centrer. Quand tu as un bémol sur ta ligne, tu ne peux pas centrer. Tu ne peux pas. Parce que Mbemo ne te laisse pas le couloir. Peut-être on a choisi celui à qui... Mbemo va laisser le couloir. C'est ça. Moi, ce que je vais dire à Mathieu, c'est que contrairement à ce qu'il pense, quand vous regardez toutes les lignes du Cameroun, il y a des joueurs très expérimentés. Quand je commence par les buts, et pas s'il est un gardien expérimenté, nous le savons tous. Donc c'est un peu difficile de le dire que on n'a pas de gardien expérimenté. Omosola est un gardien qui a fait toutes les sélections au Cameroun. Toutes les sélections, en commençant par les U15. Allez regarder, vous allez voir. Et il est en sélection, ça fait plus de 8 ans. Maintenant, sur la ligne défensive, vous avez des joueurs comme Jean-Charles Castelletto qui sont expérimentés. Monsieur, vous pouvez être dans l'équipe nationale. Si vous n'avez pas le temps de jouer à l'équipe nationale, c'est un problème. Nous avons vu Songo ici, qui a fait plus de 10 ans, 3e gardien. Mais qui était très expérimenté. Il était expérimenté, mais le jour où on le mettait au goal, tout le monde tremblait. Non. Alors que quand il jouait à la Corogne, c'était le plus grand gagnant. Quand il jouait avec l'équipe nationale, tout le monde... Mais si on veut partir sur ce postulat, on va dire que même certaines personnes tremblent quand André Onana est dans les buts des Lions Indomptables. Beaucoup tremblent. Personne ne tremble. Beaucoup tremblent. Personne ne tremble. Donc ce que je veux dire à Mathieu, c'est pour le rassurer que par ligne, regardez très bien cette sélection, vous allez voir qu'il y a des joueurs... Bon, au-delà des leaders, je poserai la question tout à l'heure sur qui pourrait être véritablement le leader de l'équipe nationale du Cameroun. Il a dit quelque chose qui a tout son sens, coach Patrice Potso, de laisser des joueurs comme les Onana, les Vincent Aboubakar, des gars qui pouvaient porter l'équipe. C'est risqué aussi de partir en compétition avec une équipe aussi jeune. Son véritable leader, c'est vrai que Zambo, il est blessé. Il n'y a pas d'André Onana, il n'y a pas de Vincent Aboubakar, il n'y a pas de Martin Ola, il n'y a pas de Minga Maleux, il n'y a pas d'Éric Maxime Choupo-Moting. Est-ce que c'est pas risqué aussi d'aller dans une telle compétition au regard des adversaires que nous affronterons, notamment dans la poule du Cameroun? Le premier adversaire, le 24 décembre, ce sera le Gabon. Quand on regarde les têtes qui portent le Gabon, c'est d'abord des joueurs expérimentés, les Denis Bouanga, les Pierre-Emerick Aubameyang. Sur toutes les lignes, ils ont des leaders, coach Patrice Potso. On laisse le Gabon, on pense à la Côte d'Ivoire, qui est tenante du titre. Au regard des joueurs qui constituent la sélection nationale ivoirienne, peut-être le Mozambique, c'est le petit poussé, mais il n'y a plus d'équipe à simplifier. Voilà, il n'y a plus d'équipe à simplifier. Est-ce qu'il n'a pas raison quand il fait savoir que on a enlevé véritablement l'âme de l'équipe nationale du Cameroun pour aller en Coupe d'Afrique des Nations? Ce que je peux déjà vous dire d'entrée de jeu, c'est que qui ne risque rien n'a rien. Et souvenez-vous, en 98, la France, pour aller gagner la Coupe du Monde, c'était passé des joueurs d'un certain nom, dont je ne souhaite pas citer les noms ici, parce qu'il y a des Français qui nous écoutent. Et ils ont réussi la Coupe du Monde. Cantona. Vous prenez deux noms, mais il y avait quand même... Il n'était pas seul. Des coéquipiers de Cantona, il y avait encore des leaders. Il y avait des leaders qui étaient... Je veux que Mathieu comprenne. Ce n'est pas un exemple épistolaire. Laissons-le un peu pas poursuivre. Le seul exemple. Je prends un exemple très récent. Oui. La Côte d'Ivoire qui a commencé très mal la Coupe d'Afrique avec un entraîneur qu'on était obligé de limoger pendant la compétition, qui avait une ossature de joueurs jeunes. Mais quand il a été limogé et que le nouvel entraîneur est arrivé, il a fait une cassure
dans ce n'est pas qu'au Cameroun qu'il y a de l'inédit. Hein, mais voilà. Et non, je veux que Mathieu mais Emerse Faé, il est entré en... Un match sur lequel il est revenu appliquer, il a pris les joueurs au banc de tous les anciens qu'on avait mis au banc de touche. Qui jouaient pour les remettre, mais qui pour, jouaient pas. Pour les donner le brassard. Voilà. Parce que les jeunes, ceux qui on voulait fonder, comment on l'appelle, le français là, voulait fonder l'équipe, ça ne donnait pas. Mais quand Emerse Faé a pris, il a pris 2-3 anciens qu'on avait banqués au banc. Il a remis. C'est ça qu'on appelle la cassure, c'est ça qu'on appelle l'électrochoc. Quand vous dites la cassure, donc ce que je veux que... C'était les anciens. Oui, mais c'est pareil, Mathieu. Puisque Magbis faisait uniquement avec les anciens, David Pagou vient casser. Il le fait vraiment avec les jeunes. Ça passe aussi, Mathieu. Ça passe aussi. Il va... Allez-y, écoute, Patrice. Donc je voulais faire comprendre à Mathieu que à chacun son électrochoc. Oui. À chacun son électrochoc. L'essentiel, c'est le résultat. Donc, lorsque vous prenez les dispositions, je vous ai pris des exemples. En France, il n'y a pas que la France, même en Espagne, où on a coupé des joueurs, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que ces joueurs-là ont une influence négative dans l'effectif. Vous êtes parfois obligé de vous en passer pour pouvoir penser à autre chose. Donc, il faut le savoir. Aujourd'hui, si Zambouangui ça n'est pas là, c'est parce qu'il est blessé. Si Eric Maxime Choupo-Moting n'est pas là, c'est parce qu'il sera in extremis en retour. Donc on a jugé que non, ça ne servait pas à grand chose de l'amener parce que déjà un peu fatigué, il n'allait pas nous servir. Très bien. Donc il y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, pas parce qu'ils ont un souci, mais c'est un problème de forme. Par contre, les jeunes joueurs qui ont été appelés sont les jeunes joueurs promoteurs qui sont visibles tous les week-ends dans les championnats exotiques. On le voit. Heureusement que tu dis le bon mot, exotique. Bien sûr. C'est vraiment il y en a, exotiques. Oui, parce qu'il y en a qui sont en arrière-plan, c'est ce que je veux dire, mais qui ont une qualité et qui ont une valeur dont on est aujourd'hui appelé à mettre à la lumière. Et ça, c'est ça qu'on appelle cet électrochoc. Parce qu'il y a certains qui ont pensé qu'à un moment donné, l'équipe nationale leur avait ouvert des titres fonciers, mais que non. L'équipe nationale, c'est pour les jeunes joueurs camerounais en forme et prêts. Il n'a pas fait 17 ans au moins. Même s'il a fait 18 ans, il était bon. Jusqu'à la fin des tours, Eto'o marquait des buts. Donc, on ne peut pas prendre ça comme un exemple en moyen content. Vous avez peur qu'il Nathaël, les dernières prestations de Aboubakar Vincent, qui est un très bon joueur, les ont prouvé et les ont démontré qu'Aboubakar, aujourd'hui, traîne l'âge. Ça, c'est une réalité des faits. Il faut pas aller... non, laissons l'âge. Disons qu'il n'est plus très... c'est un problème d'âge. C'est un problème d'âge. C'est pas de sa faute. Parce qu'Aboubakar, non seulement il a eu une blessure très grave qu'il a complètement réduit sur le plan moteur. Et en plus, maintenant, il y a cet âge-là aussi qui arrive. Et puis c'est normal. Il a 33 ans. Ben, attendez, écoutez. C'est chacun qui a son organisme. Il y a Michel Platini. Vous savez à quel âge Michel Platini a arrêté le foot? Vous savez à quel âge il a arrêté le foot? À 30 ans. À 30 ans, parce qu'il se sentait fatigué. Il n'en pouvait plus. À 30 ans. Donc ça dépend. Aboubakar a beaucoup joué. Hein. Ça, il ne faut pas l'ignorer. Il a beaucoup joué, il a apporté. Malheureusement, aujourd'hui, le coach, il est passé sur autre chose. Ça, c'est son point de vue. Allez, justement, on va écouter. On va écouter. Oui, voilà. Donc, il faut laisser à chacun son électrochoc. Laissez à chacun son électrochoc. Aujourd'hui, vous allez avoir une équipe. Non, faut pas dire qu'il mente. Je serais envieux, Christelle, que tu m'invites sur ce même plateau avec Nathaël après la CAN. Ça, je te relancerai pour ça. Vous viendrez. C'est votre radio. Et je te suggérerai ce jour de lui reposer la même question. Parce que Nathaël sait très bien que les défaillances de Marc Brice ne peuvent pas être embrayées par David Pagou. Ce jour, je ne vais pas les dévoiler aujourd'hui. Non, il est parfait. Christelle, supposons qu'il est parfait. Et il a eu le moral qui a été entamé. Non, il n'a jamais tous les coachs ont passé à vide. Vous savez pourquoi comment on appelle l'entraîneur de Nathaël, lui, il veut parler seul. Comment on appelle mais on le laisse donc parler. Rappelle-moi encore, j'ai tout. Comment on appelle l'entraîneur Manchester City. Manchester City, Pep Guardiola. Pep Guardiola, la saison dernière, il a fait un passage à vide. Vous savez pourquoi? C'était un problème mental. Donc, mais Marc Brice a montré qu'il était à la hauteur des non. À un moment, on craque. On ne peut pas être éternellement dans la pression, dans la guéguerre. Aucun entraîneur peut travailler. Fotso ne peut pas travailler comme ça. On l'a vu à l'Aigle de Mungo. Lui-même, quand il a travaillé, il avait ces problèmes, ces dichotomies avec son président.
lui-même il est parti. Les résultats ne suivaient pas. Ça ne suivait pas. Au début, il faisait les résultats. Après un moment, ça ne suivait plus. Lui-même, il est parti parce qu'il ne pouvait pas travailler dans un environnement comme ça. Donc, c'est vrai que, à mon avis, Mabrice devait partir. Mais aussi, Mabrice, on sait aussi que Mabrice, par 2 fois, a soumis sa démission à l'État du Cameroun. Et il a été convoqué à la présidence de la République où on lui a rassuré, le secrétaire général, le ministre de l'État, lui a rassuré qu'il avait toute la confiance du chef de l'État. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous que tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore fini. Donc il ne faut pas... Je n'ai pas dit que tout était fini, il ne peut pas finir. Non, c'est ce qu'il dit que... J'ai mis des doutes, voilà. On peut mettre des réserves que tout n'est pas encore fini. Parce que si quelqu'un a la confiance du chef de l'État... Mais Nathanaël, vous êtes journaliste, vous savez très bien que les accréditations, par exemple, ont des dates de fermeture. Comment vous allez faire actuellement, si vous dites que vous allez changer d'entraîneur ou bien de joueur, vous allez changer comment? Puisque en dehors des 28 joueurs que le Cameroun a donné, le Cameroun a une assiette de 55 joueurs, qui sont dans la liste, dont un remplaçant ne peut sortir que de ces 55-là. Et là, le Cameroun a donné une liste du staff technique qui est arrivé, dont on ne peut enlever qu'un seul, on ne peut enlever aucun. C'est-à-dire que si on a un qui désiste, on sera avec le reste. Parce qu'au niveau du staff technique, on ne remplace pas. Vous le savez autant que moi. Au niveau du staff technique, on remplace pas. On remplace. C'est les joueurs qu'on ne remplace pas. Et les joueurs ont une date limite 3 jours avant le début de la compétition. Ne nous éloignez pas du débat. Attends, on verra ce que ça donnera. On verra ce que ça. Allez, on va écouter David. On va écouter David Pagou. Vous êtes. On va vous donner le carton, hein. On va vous donner le carton. Oh, donnez le carton. Moi, m'invite pour que je vienne discuter la science. On va écouter David. On écoute David Pagou, Arnaud Niossi sur les jeunes. C'est comment? Ça passe pas? Oh là là. Ça passe pas. Alors, allez-y, continuez, coach Patrice Fotso. Vous aviez la parole avant que Mathieu Nathanaël. Bientôt, ce sera terminé. Vous croyez en David Pagou malgré l'absence des joueurs cadres? Absolument, je crois en David parce que non seulement Mathieu. J'ai la raison de croire parce que j'ai eu la chance de discuter avec lui après sa nomination. Donc, on a passé plus de 3 heures ensemble où on a épilogué sur le sujet. Je l'ai écouté et je ne peux pas dévoiler ici ce qu'il m'a dit. Mais ce que je peux vous rassurer, comme je l'ai dit en début d'émission, il fera mieux que Marc Bush. Ça, c'est certain. Parce que aujourd'hui, lorsque vous regardez les prestations de Marc Bush, on est convaincu, après avoir revu tous les matchs qu'il a dirigés, que Marc Bush a énormément de lacunes et que l'expertise locale est largement au-dessus de ses compétences. Parce que si on prend un seul volet... Non, c'est pas... Nathanaël, les bâtons dans les roues ne vous empêchent pas de réussir vos remplacements. Je prends un cas simple. Développer le meilleur football. C'est dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, on a bien commencé après vos guéguerres. Nathanaël, et vous, au lieu de faire vos guéguerres... Tous les matchs décisifs, il les a pas eu. Il a perdu tous les matchs décisifs. Ensuite, la gestion des matchs. Parce que vous savez, on paye les entraîneurs cher aujourd'hui, c'est pas pour entraîner, hein. C'est pour gérer les matchs. C'est pour ça qu'on paye les entraîneurs à 500 millions, 600 millions, c'est pour gérer les matchs. Quand vous regardez Marc Brice, est-ce que vous avez l'impression que lorsqu'il fait un remplacement, on parle plus de Marc Brice, on parle de David Pagou. Alors écoutons ce qu'il pense. Vous allez voir la différence sur la jeunesse en laquelle Mathieu Nathanaël ne croit pas, et la jeunesse en laquelle le coach Patrice Fatso y croit. Je crois à la jeunesse, mais la jeunesse doit être encadrée par les expérimentés. Pas les joueurs expérimentés. Même quand ces joueurs-là ne sont pas sur le terrain. On n'a pas 20 heures leur seule présence dans la tanière. Oui, ça fait peur à l'adversaire. Ça permet de galvaniser les jeux. On écoute David Pagou. Vous savez que le football aujourd'hui pour moi c'est la jeunesse, c'est la jeunesse, et c'est vrai que jeunesse ne rime pas toujours avec une la jeunesse peut rimer avec la qualité, la maturité. Donc voilà, quand on fait ce choix, et on sait aussi que le football, les jeunes, c'est l'avenir, c'est le football de demain, c'est l'équipe de demain, on se projette, et voilà. Donc, en ce qui concerne ces jeunes-là, pour moi, ils sont matures. Ils ont été là. Il y a des nouveaux. Il y a Ebimbe, par exemple, qui était déjà dans les petits papiers de Rigaud avant. Il y a Niamsi, Jezino, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui sont fiers de venir servir le Cameroun. Donc, et puis tous les autres, vous les connaissez tous. Ils ont été là. Donc, vous parlez de Kofan, il y a Kofan également qui sera fier d'être là. Bon, maintenant,
il a accepté. Donc voilà, on a discuté avec lui et voilà. Donc il est question pour eux de venir, j'ai envie de dire, nous aider, parce que pour moi, porter le maillot des Lions Indomptables, c'est un honneur, et le mouiller, c'est un devoir. Donc moi, je suis un enfant des militaires, donc restaurer la discipline, essayer de donner une autre image à cette équipe-là, parce que les Camerounais, vous savez tous, sont fiers de leur équipe. Donc pour avoir été dans le public, j'ai constaté que les Camerounais aiment leur équipe nationale. Donc notre ambition avec tous mes grands frères qui m'entourent, c'est de redonner la joie aux Camerounais. Et donc, on espéra que le pari sera réussi au mois de... On est déjà en décembre, dès le 24 décembre. C'est vrai que ça fait peur au regard des adversaires, mais pourquoi pas, on verra ce que donnera David Pagou. C'est toute une brochette d'entraîneurs qui sont autour, avec les Alexandre Bellinga, qui était déjà avec Hugo Broos en 2017. Allez, écoutons aussi ce que pense David Pagou sur les joueurs mis à l'écart, notamment Léo Nana, Vincent Aboubaka et autres. Non, vous savez, ce sont des bons joueurs, ce sont des bons footballeurs, des joueurs matures tous. Et je les connais personnellement également, pour avoir été avec eux dans la tanière pendant tout mon séjour là. Donc voilà, vous savez, l'entraîneur doit faire des choix. Il doit choisir, forcément il faut éliminer. Donc on a voulu faire autrement. Donc voilà, il n'y a pas autre mesure. C'est des bons joueurs, mais on a jeté notre dévolu sur d'autres pour qu'il y ait un autre état d'esprit. Donc voilà ce que je peux répondre à ça. Vous savez, vous allez peut-être me dire que certains ont participé à la qualification pour la CAN, pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi ne pas les récompenser, mais je vous répondrai que c'est ça le football. Il faut faire des choix. Il y a des joueurs qui qualifient pour une compétition, et au final, à la compétition, il y a des gens qu'on n'appelle pas. Donc voilà, c'est une question de choix simple. Et voilà, c'était la réaction de David Pagou. On espère que vous l'avez suivi, hein, le sélectionneur. Donc on attend de voir le maçon au pied du mur. Il a fait des choix risqués, certes. Alors Patrice Photo, attention aussi, hein, parce que vous donnez on va dire que David Pagou a donné la chicotte à certains pour le fesser. Parce que si il décide de prendre de tels risques et d'aller en Côte d'Ivoire sans produire de résultats, il faudra s'attendre à ce qu'on lui dise tout et n'importe quoi aussi, Patrice. Je suis d'accord. Et s'il réussit, on va applaudir. Voilà, il faut qu'on donne aussi les coucous. Oui. C'est ça le métier d'un entraîneur. Quand vous êtes entraîneur, vous devez prendre des risques. C'est-à-dire que si vous êtes un entraîneur qui a peur, vous n'avez pas droit au chapitre. Vous devez avoir des convictions et vous devez mourir avec vos convictions. David, il vous a dit, il aime travailler avec les jeunes. C'est vrai que les joueurs d'expérience sont également importants. Il en a écarté certains pour des raisons personnelles à lui. Et je peux vous dire que pour l'avoir écouté, pour l'avoir vu dans la préparation de cette tâche-là, il est vraiment en plein dans cette canne-là. Et je suis sûr que avec l'appui de nombreux techniciens camerounais qui seront eux sur place au Cameroun, il y aura beaucoup de choses qui vont être bien faites. Donc on ne peut que souhaiter bonne chance à tout ce staff-là, en sachant que tous les autres collègues qui seront sur place au Cameroun mettront la main également pour l'accompagner. Ok. On fera une autre émission un autre jour, hein, sur le leader. Voilà. Non, sur les leaders. Moi, j'insiste sur l'émission après la CAN. Oui. Je sais pourquoi je dis ça. Le bouillon est là pour ça. Avec Nathaël. Vous le savez. On va prendre. Mais ne faites pas comme ça et après ça tourne en la faveur des. Comme ça peut tourner pour nous. Comme ça peut tourner pour nous. Pagou peut être le plus grand entraîneur du monde avec l'effectif qu'il a là. Il n'a que 5 jours pour préparer les joueurs. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi que la FIFA ne nous aide. Ne nous a véritablement pas aidé. Tâche très délicate. Les entraîneurs avaient le temps, même 1 mois, même 2 semaines. C'est vrai. Tâche très délicate. Mais sauf que ici, quand vous regardez la plupart des équipes, toutes les équipes auront pratiquement le même problème. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Pratiquement toutes les équipes auront le même problème. Donc ici, il va falloir avoir beaucoup d'astuces
managériale pour réussir à implémenter quelque chose Les de autres bien équipes et qui auront vont l'avantage, arriver. ils Oui, ont laissez-le leur maillot. parler. Laissez-le parler, vous allez parler. Et ça dit que quand vous avez cette expertise, ça dit si vous avez cette astuce là, c'est parce que c'est au fil des matchs que les choses vont s'améliorer. Mais sauf qu'il n'y a pas le temps. Quand en face on a le Il y a pas Gabon, le temps. on a la Côte d'Ivoire, Je suis très et qu'on n'a d'accord. véritablement pas Donc, eu quand le vous temps perdez de les deux créer premiers les matchs, automatismes et la Les deux cohésion. premiers matchs, vous gagnez le troisième match. quoi. Christelle, quand vous êtes chirurgien Oui. et qu'on vous appelle pour une intervention rapide, non préparée, vous devez être capable d'opérer. Et c'est ce que David va faire. Non, un chirurgien n'opère pas au hasard. Il faut savoir les métiers des gens avant d'utiliser Non, les il instruments. il Mais il est opère. entraîneur. Il peut avoir Un un chirurgien accident. ne vient pas Non, opérer, il peut. même en urgence, sans avoir pris, sans s'imprégner de la situation. Oui, mais il s'est imprégné. C'est David Pagou. Il était derrière Marc Brice pour superviser les Lions indomptables, même si c'est pas lui qui prenait les vraies décisions. Mathieu Nathanaël. Genre, vous pouvez pas dire que David Pagou va arriver comme, on va dire, un Indien dans la Comme ville. un cheveu dans la soupe. Voilà, au sein des Lions indomptables, c'est quand même une équipe qu'il supervise en tant qu'entraîneur adjoint. Mais à écouter depuis Nathanaël, plusieurs jours. je comprends que Nathanaël se raconte des lions. À l'écouter là. Mais si C'est je un suis point contre de les vue, lions, hein. c'est que c'est mon avis. C'est non? un Est-ce point que de je suis vue. obligé est-ce que je suis obligé de soutenir les lions? Allez, chers Je suis obligé de auditeurs, soutenir on va les dire Lions. que c'est terminé. Merci. Monsieur Pagou a dit que Oui. Parlez dans le micro. les joueurs exclus sont des bons joueurs, mais il a pris le risque de les exclure. Ben, il a expliqué. Un entraîneur, d'abord il fait une conférence de presse, Oui. il n'explique pas ses choix. Et il vient Comment ça, il n'explique pas il a ses choix? expliqué quel choix? Il a expliqué ses choix. Il Il a dit qu'il a décidé de faire avec la C'est jeunesse ça parce l'explication. qu'il veut C'est ça qu'il y ait un l'explication. état d'esprit. Pourquoi pas Bon, Mathieu? suivez, allez sur les réseaux sociaux et suivez les autres entraîneurs des autres pays. Et Comment pourquoi ils on doivent doit aller. faire comme les autres? Mais vous, On peut avoir notre Notre façon à nous façon de de faire. fonctionner. Toujours Notre faire. identité. Comme vous avez Donc, dit vous que venez lire le style l'identité. de jeu venez du Cameroun est lire- vous venez lire la stéréotypé. liste et vous dites que vous avez. ce Ça n'est pas dépend ça, aussi. une Il fallait conférence de y presse. être pour poser les questions que vous ça. vouliez. Non. Donc ceux qui On ne étaient lui pose ont pas. posé la question de savoir pourquoi avoir mis l'accent sur la jeunesse. Et il a répondu. On lui a posé la question de savoir est-ce que c'est pas risqué de mettre out des joueurs comme les Onana, les Vincent Aboubakar. Il a dit que certes c'est risqué, mais c'est sa décision à lui. C'est pas sa Il veut décision. qu'il y ait un état d'esprit. Qui dit la vérité? Pour c'est l'instant, pas sa c'est le décision. sélectionneur, donc on s'en tient à ce qu'il dit, Mathieu. n'est pas sa décision. Sauf si vous voulez être entraîneur à sa place. Bah, moi, je suis Allez, étonné. oui, merci, chers auditeurs. On reviendra certainement la semaine prochaine pour revenir, pour parler des leaders, hein, coach Patrice Fotso, qui sera véritablement le leader de la sélection nationale du Cameroun. On parlera compartiment par compartiment. Vous savez, dans le bouillon des sports, on parle technique. Donc, merci à Mathieu Nathanaël Ndjok, qui était là ce matin, qui a mis beaucoup de piment dans le bouillon ce matin. Merci coach Patrice Fotso, merci aussi à maître Alain Guigny qui nous a qu'on a eu depuis donc à Conan. On rappelle que c'est Arnaud Niossi qui était à la réalisation, à la mise en onde de Christelle Wanji. J'étais au micro de présentation. Rendez-vous samedi prochain sur Jumbo FM pour une autre édition du bouillon des sports. Ne manquez pas tout à l'heure à 12h30 le journal du week-end sur Jumbo FM. Au revoir. Le week-end, c'est le temps des sports. Rejoignez-nous chaque samedi de 9h à 10h pour le bouillon des